Bonjour et bienvenue. Alors, on vit dans un monde qui nous bombarde de notifications en permanence, n'est-ce pas? Du coup, la simple capacité à se concentrer, c'est devenu un véritable super pouvoir. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept de deep work, le travail en profondeur, et voir comment on peut en faire une arme secrète pour notre productivité et même notre créativité. Et cette citation, elle résume tout, parfaitement. Pensez-y juste une seconde. Combien de fois votre concentration est-elle interrompue en une seule heure de travail? C'est fou, non? Cette compétence, qui était autrefois tout à fait normale, est aujourd'hui devenue une chose incroyablement rare, un vrai trésor. Et c'est pourtant la clé pour produire un travail qui a vraiment de la valeur. Alors, pourquoi on parle de super pouvoir? C'est assez simple. Notre économie, aujourd'hui, elle valorise de plus en plus deux choses. D'abord, la capacité à maîtriser très vite des sujets compliqués, et ensuite celle de produire des résultats exceptionnels, vraiment au top niveau. Et devinez quoi? Le point commun, le moteur derrière ces deux compétences, c'est précisément la concentration profonde. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le deep work? Attention, ce n'est pas juste travailler dur, pas du tout. C'est un état de concentration totale, sans aucune distraction. Un état de flow, presque méditatif, où notre cerveau peut enfin tourner à plein régime. Et c'est vraiment là que la magie opère. C'est comme ça qu'on apprend plus vite, qu'on innove et qu'on produit un travail qui sort vraiment du lot. Pour bien saisir l'idée, le plus simple, c'est de le comparer à son opposé, le shallow work, le travail superficiel. Vous savez de quoi je parle. Répondre aux emails, les petites réunions qui s'éternisent, toutes ces tâches logistiques. C'est facile à faire, ça donne l'impression d'être super occupé, mais en réalité, ça ne crée pas beaucoup de valeur. Et faire la différence entre les deux, c'est la toute première étape, la plus cruciale. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, allons voir ce qui se passe sous le capot dans notre cerveau. Comment est-ce qu'il devient physiquement meilleur pour faire quelque chose? La réponse, elle tient en un mot, ou presque, la myéline. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biologie. C'est vraiment la question clé, non? On sait tous que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, que la pratique ça paye. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement là-haut, dans notre tête? Ce n'est pas juste une histoire de volonté ou de force mentale, non, il y a un vrai processus physique qui se met en place. Alors la myéline, pour se la représenter, imaginez simplement l'isolant en plastique autour d'un câble électrique. Sans cet isolant, le signal, il fuit, il perd de sa force. Mais avec une bonne gaine isolante, le courant file à toute vitesse, sans aucune perte. C'est exactement la même chose qui se produit dans notre cerveau, entre nos neurones. Et ce processus, il nous montre un truc incroyable. Le deep work, en fait, ça sculpte littéralement notre cerveau. Chaque fois qu'on se concentre à fond sur une compétence, c'est comme si on envoyait un message très clair à notre cerveau. Ce circuit-là, il est super important, il faut le renforcer, isole-le. Et petit à petit, on construit de véritables autoroutes neuronales pour cette compétence. Ok, donc on a vu le pourquoi et le comment scientifique. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, on fait comment? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique méthode. Il existe en fait 4 grandes philosophies pour intégrer le deep work dans sa vie. Et il y a de fortes chances que l'une d'entre elles soit faite pour vous. Alors, regardons d'un peu plus près ces 4 approches. D'abord, on a la philosophie monastique. C'est la plus radicale. Elle consiste à s'isoler du monde pour se concentrer. Ensuite, il y a l'approche bimodale. Là, on divise clairement son temps. Par exemple, des semaines entières de concentration intense, suivies de semaines plus ouvertes et collaboratives. Troisième option, la rythmique, qui est souvent la plus facile à mettre en place. L'idée, c'est de créer une habitude, un rythme. Par exemple, se bloquer 90 minutes de concentration tous les matins sans exception. Et enfin, l'approche journalistique, qui demande une discipline de fer. Il s'agit de profiter du moindre petit créneau de libre dans son agenda pour basculer en mode concentration profonde. Alors maintenant, on arrive au point crucial. Comment on fait pour activer ce super pouvoir? Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de trouver le concept intéressant, c'est de réussir à l'intégrer pour de vrai dans notre quotidien. Et c'est là que la réflexion commence pour chacun. Laquelle de ces approches colle le mieux à votre métier, à votre personnalité, à votre vie de tous les jours? Forcément, un écrivain n'a pas les mêmes contraintes qu'un manager ou un freelance. La clé, ce n'est pas de trouver la meilleure méthode universelle, ça n'existe pas, c'est de choisir une structure qui fonctionne pour soi et surtout de s'y tenir. Et voilà le point le plus important de tous. En s'engageant dans une de ces philosophies, on élimine le besoin de décider à chaque fois quand et comment on va se concentrer. On automatise la décision. Fini de puiser dans sa réserve de volonté en se demandant « Bon, est-ce que je devrais m'y mettre maintenant ?» Non, la décision est déjà prise. C'est devenu une habitude, un système. Et toute cette énergie mentale qu'on économise, on peut la consacrer à ce qui compte vraiment, le travail lui-même. Et on termine avec la question finale, peut-être la plus importante. Une fois que ce super pouvoir est activé, une fois qu'on maîtrise cette capacité de concentration, les possibilités deviennent quasi infinies. Apprendre un instrument, écrire un livre, maîtriser un nouveau langage de programmation, bâtir une stratégie complexe pour son entreprise. Alors la vraie question, c'est qu'alliez-vous construire avec ça?